Aujourd'hui, des analystes militaires russes ont officiellement confirmé que les forces russes se sont retirées de la dernière partie de la région de Dnipropetrovsk qu'elles avaient réussi à placer sous leur contrôle. Le fait que même des sources russes, généralement pro-guerre, l'admettent est particulièrement révélateur. Plutôt que de blâmer uniquement la supériorité écrasante de l'Ukraine, plusieurs analystes russes pointent avec colère du doigt les défaillances au sein même de la structure de commandement russe, qui n'a pas fourni les réserves nécessaires pour stabiliser le secteur, laissant le groupement de forces russes Est sans effectifs suffisants pour tenir ses positions. Les critiques vont au-delà des conditions sur le champ de bataille, pour viser l'état-major général lui-même, avec des accusations ouvertes concernant une mauvaise répartition des forces, des échecs systématiques dans la planification et l'incapacité à passer d'opérations offensives à une défense organisée. Ce retrait intervient après des semaines de pression ukrainienne incessante, dans ce qui est devenu l'un des secteurs les plus difficiles pour les troupes russes. La 79e brigade d'assaut aérien a diffusé des images montrant des groupes d'infiltration ennemis de la 90e division de chars russes, détectés presque immédiatement après leur avancée, puis systématiquement éliminés par des drones FPV, des drones bombardiers, de l'artillerie et des opérations de nettoyage menées par des forces spéciales ukrainiennes. Ce n'est qu'un exemple de ce qui s'est passé le long de toute la ligne, avec des bataillons russes entiers subissant des pertes dévastatrices en tentant de maintenir des positions sous une surveillance aérienne constante, jusqu'à être complètement éliminés. Au lieu d'établir des lignes défensives stables, de nombreuses unités ont été réduites à faire tourner de petits groupes d'infanterie dans des positions exposées, où ils étaient traqués en permanence. L'usure cumulative a fini par rendre le maintien du dernier point d'appui de plus en plus difficile, même avant que la pénurie de renforts ne devienne critique. La raison principale pour laquelle les renforts ne sont jamais arrivés semble être la priorité stratégique accordée par la Russie au Donbass. La capture du territoire restant sous contrôle ukrainien dans la région de Donetsk demeure l'objectif militaire principal de Vladimir Poutine, et les réserves disponibles continuent d'affluer vers cette partie de la ligne de front plutôt que vers les secteurs secondaires. Cela laisse les commandants ailleurs, comme à Dnipropetrovsk, contraints de se défendre avec des formations de plus en plus épuisées. La logistique a aggravé le problème, car le village de Bahatir, qui servait de principal centre d'approvisionnement russe dans la dernière zone sous contrôle russe ici, a été lourdement dévasté après des combats prolongés. Sa destruction complique gravement la dissimulation des équipements, des munitions et des concentrations de troupes. Même si des réserves supplémentaires avaient été disponibles, les déplacer et les soutenir à travers un nœud logistique aussi exposé aurait été de plus en plus difficile sous la reconnaissance et les frappes ukrainiennes persistantes. Face à des pertes croissantes, un manque d'effectifs et une détérioration des conditions d'approvisionnement, les commandants russes semblent avoir conclu que le maintien des positions restantes n'était plus viable. Les forces restantes se sont donc repliées sous un feu ukrainien nourri. Ce retrait parachève également un effort ukrainien plus large dans la zone, où la région de Dnipropetrovsk borde à la fois les régions de Donetsk et de Zaporijia. Au cours des dernières semaines, les opérations de contre-offensive ukrainiennes ont progressivement libéré des localités et repoussé les troupes russes sur plusieurs secteurs. La poche restante représentait le dernier fragment de contrôle russe à l'intérieur de la région, mais les avancées ukrainiennes ont progressivement comprimé cette position depuis plusieurs directions, jusqu'à ce que les Russes se retrouvent à défendre un saillant avec un soutien logistique en diminution et aucune perspective réaliste de renfort. Au lieu de lancer une nouvelle tentative coûteuse pour stabiliser le front, les forces russes ont finalement abandonné la zone complètement. Dans l'ensemble, l'issue dans la région de Dnipropetrovsk montre comment la pression ukrainienne sur le champ de bataille et les mauvaises priorités russes peuvent se combiner pour provoquer un effondrement opérationnel pour les Russes. Les contre-offensives ukrainiennes ont infligé les premiers revers, mais le facteur décisif a été l'incapacité de la Russie à renforcer le secteur après avoir concentré toutes les réserves disponibles sur la campagne du Donbass. Alors que les attaques ukrainiennes se poursuivaient, les commandants russes se sont retrouvés sans unités fraîches pour combler les brèches qui s'élargissaient. Le résultat n'a pas été simplement un autre retrait tactique sous le feu, mais la perte totale du dernier point d'ancrage de la Russie dans la région de Dnipropetrovsk, obtenue grâce à des contre-attaques ukrainiennes soutenues et à une structure de commandement russe qui a effectivement sacrifié ce secteur pour en soutenir un autre. Chaque reportage que vous regardez demande du temps, des recherches et beaucoup de travail pour être produit. En devenant membre de la chaîne, vous soutenez directement l'équipe et nous aidez à continuer à créer une couverture détaillée et indépendante. En retour, vous recevez des vidéos tactiques exclusives,
des mises à jour stratégiques et des analyses géopolitiques accessibles uniquement aux membres. Cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous pour soutenir notre travail et accéder à la bibliothèque complète réservée aux membres.